deuxième message que je vais pouvoir continuer dans quelques semaines, la personne du Saint-Esprit. Et le sous-titre de ce matin, c'est l'aide du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de l'aide du Saint-Esprit dans leur vie chrétienne? On a tous besoin de son aide. Et on va regarder ensemble tout d'abord à Jean chapitre 15, verset 15, qui dit, Jésus dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Jésus a enseigné ses disciples et après son ascension auprès du Père, il a envoyé son Esprit pour qu'il continue de leur faire connaître et jusqu'à nous aujourd'hui, de nous faire connaître Dieu. Et c'est ce privilège qu'on a d'être appelé amis de Dieu, du fait qu'on a reçu le Saint-Esprit, on peut être en communion avec Dieu et il nous révèle ses secrets, et il nous révèle son plan en Jésus-Christ et c'est notre destinée en lui. Et on a vu la semaine passée comment connaître Dieu tout simplement en recevant et en continuant de communier avec le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 13 nous disait que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et on voit dans ce passage 3 personnes en Dieu. Et pour les besoins de ce matin, je vais sauter cette portion-là parce que je pourrais revenir facilement dans un autre message pour historiquement vous présenter comment ça a toujours été présent, cette dimension de la personne du Saint-Esprit comme troisième personne de la Trinité en Dieu. Il y a un Dieu, mais 3 personnes. Et c'est une personne. On est appelé à être en relation avec le Saint-Esprit. Et même, vous allez voir dans les différents conciles où ce qu'il est appelé, alors qu'on adore Dieu le Père, on le loue, on adore Dieu le Fils, on est appelé aussi à adorer et à se soumettre à Dieu, le Saint-Esprit. Et c'est là depuis la Bible et les premiers pères de l'Église également enseigné là-dessus. Jean chapitre 14, mais je vais y revenir. Jean chapitre 14, verset 15. Je vous rappelle ce texte de base que Jésus enseigne. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Rappelez-vous toujours que l'amour est lié à la foi qu'on a en Dieu, est lié à l'obéissance qu'on porte envers le Seigneur, comment on obéit à Dieu. Si on l'aime, on garde ses commandements. Et Jésus dit, « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et on a vu la semaine passée que le Saint-Esprit est un consolateur, le paraclet. On avait défini un peu plus le mot grec parakletos. Et je vais vous revenir ce matin avec cette idée que, vous savez comment est-ce que la langue française peut nous faire en sorte de concevoir quelque chose de la Bible comme la personne du Saint-Esprit d'un angle assez limité. Parce que le mot consolateur, parakletos, nous on lit, il nous envoie un autre consolateur. Puis dans notre définition, le mot consolateur, c'est si tu es triste, ben là tu as quelqu'un pour te consoler. Mais le mot représente tellement plus que ça. Et même dans certaines traductions en anglais, ça nous parle la traduction très proche de cela, c'est le comforter, mais sinon, un helper. Je vais vous envoyer un autre aide, un helper. Et là, déjà, si toute ta vie, tu parles anglais, puis tu as une Bible avec cette version que le Saint-Esprit, c'est un aide, bien déjà, tu as une autre conception du Saint-Esprit, tu as une autre attente, tu as un autre rapport avec la personne du Saint-Esprit. Et je voulais vous faire juste réaliser combien c'est important que vous ayez des enseignants qui vous prêchent la parole de Dieu, connaissant différentes langues, allant chercher différentes sources des mots, soit dans le grec ou soit dans d'autres langues également, juste pour comparer, enrichir les différentes versions et le sens d'un mot. Le mot directement parakletos veut dire convoquer, appeler aux côtés, appeler à l'aide. Le Saint-Esprit a été envoyé par Jésus-Christ. Il procède du Père. On va voir ça en quelques instants. Et l'idée que Jésus voulait qu'il y ait quelqu'un qui vienne à notre rescousse, qui vienne à notre aide, alors que lui allait partir, retourner dans la gloire à côté du Père. Il ne voulait pas qu'on soit tout seul, sans force, sans capacité, sans conseiller, sans défenseur, sans quelqu'un qui nous aide dans la suite de notre vie chrétienne. Et la même chose, évidemment, à partir des premiers disciples, les apôtres.
Et ce mot-là, paraklétos, est traduit de différentes façons dans les différentes versions. Évidemment, consolateur, mais également défenseur. Dans d'autres versions, comme j'ai dit tantôt, helper, donc une aide. D'autres versions donnent conseiller. Et dans certaines versions, comme Jérusalem ou Tob, vont dire littéralement paraclet. Donc, ça représente celui qui plaide la cause d'un autre. Un juge, un plaideur, un conseil pour la défense, un assistant légal, un avocat, celui qui plaide avec un autre, un intercesseur, ou dans un sens plus large, c'est un aide, un assistant, un adjoint. J'ai tellement hâte que mon épouse, probablement cet automne, ou je mets de la pression un peu là-dessus, mais elle est libre de faire ce qu'elle veut, mais j'ai hâte qu'elle vienne être mon adjointe administrative pour me libérer. C'est une femme qui est vraiment, c'est un cerveau à ce domaine-là. Elle aime ça en plus, elle tripe et elle continue ses études à l'université en ce moment, justement en français, développer ça à fond. Elle est déjà tellement bonne, mais j'ai hâte d'avoir une adjointe, une aide, quelqu'un qui va m'aider à accomplir plus, accomplir mieux à la gloire de Dieu. Mais le Saint-Esprit est là, pas pour tout faire à ta place. Est là comme adjoint alors que tu accomplis la mission que Dieu t'a donnée. Il est celui qui veut travailler avec toi, qui veut collaborer, qui veut t'aider, qui veut te conseiller. Dans toutes sortes de circonstances, on va voir ça ensemble. Évidemment, il est un consolateur aussi. Je ne veux pas éclipser le mot, mais on a tellement, étant donné qu'on lit continuellement ce mot-là, je ne veux pas mettre l'emphase sur lui, mais quand même, je veux le dire parce qu'on a une sœur, on a un frère, on a différentes personnes ce matin même qui sont en peine, en tristesse ou dans un deuil. Et lorsque on est, en tant que chrétien, dans la crainte ou dans le découragement, le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Le Saint-Esprit est là comme consolateur. Il est là pour nous réconforter. Il est là pour nous dire que hey, tu n'es pas toute seule. Je suis là. Et pour nous encourager, nous rappeler la présence de Dieu, l'amour de Dieu, qu'est-ce qui s'en vient. Il est là pour nous fortifier. Il nous console. Il est le consolateur. Mais, comme je disais, il est aussi un helper. Et lorsque je travaillais avant d'être pasteur, je travaillais sur les toits, nettoyer les cheminées, les réparer, tout ça. Et évidemment, on est toujours en train d'utiliser des échelles. Et habituellement, j'étais seul à travailler. Et c'était le fun, les rares fois que j'avais un helper, parce qu'on ne sait jamais à quel moment où il y a un beau soleil, tout est beau, puis à un moment donné, tu montes sur le toit, et là, le vent se lève, et il te ramasse l'échelle, et l'échelle, elle part. Ça m'est arrivé à quelques reprises. Tu es pris sur le toit, tout était beau, mais tout d'un coup, le temps que tu travailles après la cheminée, il y a un vent qui se lève, puis juste une bonne secousse, et l'échelle tombe, puis là, tu es pris sur le toit. Et là, y a-t-il quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et là, tu t'approches de la cheminée, parce que ça conduit bien le son. Madame, à l'intérieur. Ça m'est arrivé littéralement quelques fois. Essayez de parler à la cheminée. C'est pas Dieu qui vous parle, c'est le ramoneur sur la cheminée. Pouvez-vous venir m'aider? Et des fois, littéralement, c'est une dame âgée. Là, tu dis, je peux pas y demander, essayer t'essayes d'attirer l'attention d'un voisin, mais après quelques minutes, tu dis, il faut que je trouve une autre solution. Et ça m'est arrivé à quelques reprises de repérer un cèdre et de sauter dans un cèdre de 10-12 pieds juste pour amorcer la chute. Et il y a toute cette réalité-là. Et combien je peux vous dire qu'on apprécie d'avoir un helper dans ce temps-là, d'avoir une aide. Et là, combien de fois aussi, dans la région, justement, hier, on était à Sutton pour le mariage de Diane et François, puis je me rappelais toutes les fois que j'ai travaillé dans ce coin-là, Lac-Brome, Mansonville, c'est super beau, mais il y a des grosses baraques de 40-60 pieds de haut, la cheminée, et là, on sort notre échelle, 40 pieds, on va sur le toit, puis là, on se dit, OK, il me reste 20 pieds maintenant, qu'est-ce que je fais? Et là, il fallait tirer une échelle avec nous de plusieurs, on avait de toutes les grandeurs, et puis, à partir du toit, se replacer pour monter en haut. Donc, on est petit là en haut, on se sent petit aussi. Fait que quand il y a quelqu'un qui sécurise l'échelle en bas et qui t'accompagne tout au long, tu te sens mieux. Tu te sens mieux. Et des fois, dans la vie chrétienne, on se sent petit. On se sent tout seul, puis la tâche est grande, et puis Dieu nous appelle à des places élevées, il nous appelle en hauteur spirituelle, il nous appelle à d'autres dimensions. On a besoin d'un helper, on a besoin d'une aide, on a besoin de quelqu'un pour nous sécuriser, on a besoin de quelqu'un pour nous appuyer, être notre adjoint, et afin que l'œuvre se fasse, le Saint-Esprit est là
en tout temps. Le Saint-Esprit est là. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est juste impossible bibliquement et dans la pratique aussi, c'est impossible, c'est extrêmement difficile. On a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit également dans le mot paraklétos, consolateur, une aide, un helper, mais c'est aussi un défenseur. Hein, c'est le temps des séries de hockey. Imaginez que le gardien de but, tout d'un coup, il n'y a plus de défenseur. Hein, il a beau être le meilleur gardien au monde, il est en feu. Mais les pucks, ils vont venir pas mal vite, puis il va finir par se faire compter beaucoup de buts, il va être découragé, il n'arrivera à rien. Dans notre vie chrétienne, on a besoin aussi, avec toutes les attaques, les accusations de l'ennemi, on a besoin d'un défenseur. On a besoin du Saint-Esprit, le Paraclet, qui vient nous défendre, qui vient vraiment nous encourager, qui vient aussi lorsque des gens, des collègues de travail, des amis, soit insultent, ridiculisent notre foi ou nous demandent, questionnent notre foi, nous demandent de défendre un point sur Dieu, sur la Bible, sur l'Église, etc. Le Saint-Esprit est là pour vous défendre, pour vous donner l'inspiration, vous donner la parole, la bonne attitude, l'amour, rappeler le motif, rappeler la mission et donner l'inspiration de comment je vais répondre à mon ami, à mon collègue, à un membre de ma famille qui se pose des questions sur ma foi, sur Dieu et qui sont des questions légitimes. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à défendre la foi et à enseigner, à partager, à témoigner. Et lorsque le diable vous accuse des mensonges, qui cherche à vous condamner, vous mettre dans le trouble, vous décourager dans votre foi, les conseils et la défense du Saint-Esprit est fort utile dans ce temps-là. Dans bien des circonstances, un consolateur, ce n'est pas notre besoin, mais une aide, oui, un helper, un défenseur, un conseiller, oui. Et dans d'autres temps, oui, on a besoin d'un consolateur. Donc, je voulais juste vous amener à votre connaissance. La traduction peut jouer beaucoup dans notre compréhension du Saint-Esprit. Et ce que je vais commencer ce matin et terminer dans un autre message, le Saint-Esprit nous aide par sa présence éternelle, par sa vérité et sa conviction. Et vous allez peut-être avoir le P ce matin ou le V, et on aura PVC une autre fois, donc ce sera facile à retenir. Dans Jean 14, verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Et juste avant de dire, je vous rappelez, tantôt, j'ai lu le verset où Jésus dit, je vais vous donner un autre consolateur, une autre aide, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et ce qu'on va découvrir dans ce passage-là, je suis certain que vous allez aimer ça, vous allez comprendre pourquoi. Au verset 17, Jésus dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Ce qui est beau dans le mot grec orphanos en grec, qui veut dire évidemment privé d'un père ou de parents, mais aussi privé d'un maître, d'un guide, d'un gardien. Tous ces contextes-là faisaient en sorte que quelqu'un se retrouvait orphelin lorsqu'il était privé d'eux. Et Jésus est en train de vous dire, je ne veux pas vous priver de. Combien on aime ne pas se priver? Ça, je voulais dire quand vous allez aimer ce que vous allez apprendre. Jésus ne veut pas vous priver. Il ne veut pas vous priver de rien. Il dit, lorsque je vais monter à la droite de Dieu, je vais vous envoyer un autre paraclet, un autre aide, un autre défenseur, un autre consolateur. Vous ne serez pas tout seul. Vous ne serez pas privé de tout ce que vous avez besoin. Vous ne serez pas privé de ma présence, Jésus a dit. Vous ne serez pas privé d'un enseignant, d'un guide, d'un conseiller, de tout ce que vous avez besoin. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit, puis il va être là avec vous, en vous, pour toujours. C'est une bonne nouvelle, ça. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Sa présence éternelle par le Saint-Esprit. Il y a deux psaumes qui me touchent depuis plusieurs années. Le psaume 27, 10 qui dit, David dit, « Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. » Et le psaume 108 dit dans le même sens, « Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. » Et Matthieu 28, 20, Jésus dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais comment? Par le Saint-Esprit. Il est là avec nous jusqu'à la fin du monde. Le Saint-Esprit, c'est la réalisation
de la promesse de Jésus-Christ. Et hier, comme vous l'avez entendu tantôt, c'était les funérailles également de Mme Bouvier, notre sœur, 89 ans, qui a été rejoindre le Seigneur, qui nous a devancés. Et c'était vraiment touchant d'entendre ses enfants, ses petits-enfants témoigner de sa foi, de l'amour que cette dame elle avait, combien elle était disponible, qu'elle était généreuse envers ses petits-enfants. Elle donnait des conseils, elle prenait du temps avec eux. Et vraiment, c'était saisissant, poignant, beaucoup de pleurs, de tristesse de la voir partir. Mais en même temps, ça me faisait réaliser, lorsqu'on est dans une funéraille, on réalise tout le monde comment est-ce que la vie, il y a une fin à ça sur Terre. On est limité et peu importe tout l'amour qu'on peut avoir, tout l'impact qu'on peut avoir de notre vivant, à un moment donné, c'est fini. Notre rôle, c'est fini sur Terre, on est limité. Mais le Saint-Esprit est éternel. Et lorsqu'on communique la foi à nos enfants, aux gens autour de nous, et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, lorsque nous, on part, le Saint-Esprit, il reste là. Demeure, il est éternel, il est toujours, et il continue d'enseigner, continue à fortifier les personnes, à les consoler, à les réconforter, les guider dans les valeurs qu'on leur a enseignées. C'est ça la beauté et la puissance du Saint-Esprit. Et de cette pensée que vous n'êtes pas seul, et le génie, l'amour et l'éternité de Dieu font en sorte qu'il y a continuellement une présence divine sur terre, le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous. Et je vais inviter le groupe de louanges. On va aller dans ce chant « Oui, je crois ». J'aimerais qu'on termine en 5 minutes. On va terminer ensemble ce matin. Qu'on puisse déclarer ensemble « Oui, je crois » en Dieu le Père, en Dieu le Fils, en Dieu le Saint-Esprit, avec cette pensée que dans l'amour, dans le génie de Dieu, avec le fait qu'il est le seul éternel, il nous a donné son Saint-Esprit afin qu'on ne soit jamais orphelin, on ne soit jamais seul. Et qu'en toutes circonstances, que vous soyez devant des défis de santé, des défis financiers, devant des gros projets excitants, enthousiasmants, devant une mauvaise nouvelle ce matin, quelconque que vous soyez dans la joie, dans la paix ou dans les inquiétudes, quoi que ce soit, hein, Dieu est là, par son esprit. Et rappelez-vous que là, on a un temps ensemble, on est unis, on peut prier les uns pour les autres, se parler, on est là. Mais lorsque vous allez partir, puis dans votre petite famille ou si vous êtes seul, vous n'êtes pas seul. Vous allez quitter l'Église tantôt, mais le Saint-Esprit, lui, il vous accompagne. Il est là en tout temps, en toutes circonstances. Et des fois, on voudrait tellement pouvoir parler à quelqu'un, savoir qu'est-ce qu'il en pense, lui, quel conseil tu me donnes, etc. Et c'est bien, la Bible nous encourage d'avoir des conseillers aussi. Mais des fois, ça n'arrive pas. C'est juste impossible. Et on se sent comme si on était abandonné, on est seul. Il faut juste se rappeler, le Saint-Esprit est là. Est-ce qu'on saisit le privilège, l'opportunité qu'on a d'avoir la présence du Saint-Esprit en nous, avec nous, qui nous donne sa sagesse, ses conseils, qui donne le courage. Alors qu'on peut être pris, saisi, on est tous humains, des fois dans les circonstances, on est saisi de panique, d'angoisse, est-ce qu'il s'en vient, mauvaise nouvelle, ou juste à l'idée de peut-être qu'il y a quelque chose de mauvais qui va arriver. Mais lorsque le Saint-Esprit vient se manifester, dans sa chaleur, dans son amour, ce qui révèle toute l'amour, la tendresse, la bonté du Père, comment Dieu est là. Il ne nous oublie pas. Et puis, tout peut changer en un instant. Notre perspective et notre expérience intérieure et les pensées qu'on va avoir et les gestes que l'on va poser. Tout ça avec l'expérience du Saint-Esprit. C'est juste, on prie ensemble. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. On va prier ensemble, puis après ça, je vais laisser le groupe nous conduire dans ce dernier chant de déclaration de notre foi en Dieu. Alléluia. Oui, Père, toi, Jésus, Fils de Dieu, Dieu le Fils, merci de ne pas nous avoir laissés orphelins, seuls sur terre, mais d'avoir envoyé le Saint-Esprit. C'est tellement un privilège qu'on a pu le recevoir alors qu'on a cru en toi, Jésus, pour le pardon de nos fautes, nos péchés.
Que personne ne reparte ici sans l'assurance d'avoir reçu le Saint-Esprit. Mets une conviction dans les cœurs. Que les gens s'abandonnent à toi, puissent reconnaître leurs péchés devant toi ce matin, reconnaître leurs besoins de ta présence. Reconnaissent que Jésus-Christ, tu es le chemin, la vérité, la vie, leur Seigneur et Sauveur. Et qu'ils te demandent. Et demandez-le ce matin. Saint-Esprit, viens en moi. Je crois en Jésus-Christ. Vous allez faire cette déclaration de foi au travers de ce chant. Et si vous l'avez fait depuis tellement d'années, invitez le Saint-Esprit encore à vous remplir. Demandez-lui une communion intime, personnelle, à ce qu'il vous aide, à ce qu'il soit votre défenseur, votre helper, à ce qu'il soit votre consolateur, à ce qu'il soit selon le besoin que vous avez dans votre vie chrétienne pour avancer et continuer à développer votre foi. En Jésus-Christ, alléluia, le Saint-Esprit est là. Et remerciez-le. Merci, Esprit Saint, d'être là, fidèle, toujours présent. Il est éternellement en nous, avec nous. Alléluia. Oh Dieu, reçois toute louange, honneur et gloire ce matin alors qu'on veut déclarer notre croyance, notre foi en toi. Déverse ton Saint-Esprit alors qu'on te chante, qu'on te prie, qu'on t'invite à te manifester, à communier. Alors qu'on va partir tantôt dans quelques minutes, tu peux se rappeler, toujours témoigner à notre esprit que tu es là. Que si des fois nous on t'oublie, toi tu ne nous oublies jamais. Et que tu vas intervenir tellement plus souvent, nous conseiller plus, nous encourager plus, mais qu'on puisse le demander, le vouloir, le chercher, être en communion avec toi, en relation. Alléluia. Agis dans ce lieu. Agis dans ce lieu, Dieu. Amen. Amen. Chantons ensemble. Chantons ensemble. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oh Dieu notre Père, oui je crois en Christ son Fils, oui je crois en son Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui je crois en la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui je crois dans le nom de Jésus. Oui je crois en Dieu notre Père, oui je crois en Christ son Fils, oui je crois en son Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui je crois dans le nom de Jésus. Oui je crois en Dieu notre Père, oui je crois en Christ son Fils, oui je crois en son Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui je crois en la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui je crois dans le nom. Encore. Oui je crois en Dieu notre Père, oui je crois en Christ son Fils, oui je crois en son Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui je crois dans le nom de Jésus. Car oui je crois dans le nom de Jésus. Avec toi, oh Dieu, c'est une grâce. On ne mérite rien. Tout est une grâce en Jésus-Christ. Alléluia. On puisse profiter de ce que tu as voulu, de ce don du Saint-Esprit. Alléluia. Pour être en
relation étroite, directe avec toi. Révèle-toi à nous dans ces prochaines semaines. Jour après jour, qu'on puisse chercher ta face. Attire ton peuple, Seigneur, du 14 au 18 mai. On puisse venir chercher ta face humblement. Avoir des temps de communion, de révélation et d'intercession, soufflés, inspirés par l'Esprit Saint. Alléluia. On veut servir, on veut agir, on veut prier par l'Esprit, parce que c'est ce que tu nous demandes. Et c'est le privilège, la grâce du chrétien. Alléluia. Amen. Amen. Et tantôt, la trésorière est venue me dire la bonne nouvelle. Daniel, 3188 $ ce matin. Gloire à Dieu. Merci pour votre générosité. Gloire à Dieu. 3188 $ ramassés ce matin. Gloire à Dieu. Merci pour votre générosité. Dieu va faire de grandes choses alors qu'on est généreux, qu'on s'aime, que ce soit pour l'Évangile, que ce soit pour l'aide aux démunis. Dieu vous bénisse. Bonne semaine. On se revoit bientôt.